Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réfléchir avec vous sur le thème de la virginité de Marie. En faisant cette vidéo, je ne fais que répondre aux interrogations d'un jeune professionnel qui m'a posé pas mal de questions au sujet de ce mystère de notre foi chrétienne que beaucoup de femmes et d'hommes d'aujourd'hui ont du mal à comprendre. Il est bon de savoir que ce n'est qu'à partir du IIe siècle que l'Église a commencé à parler de la virginité de Marie dans les écrits des pères de l'Église comme saint Ignace d'Antioche et saint Justin. Les pères de l'Église voient dans la conception virginale du Christ le signe que Jésus est plus qu'un prophète. Il n'est pas né d'une œuvre humaine, mais de la volonté de Dieu qui intervient dans l'histoire comme lors de la création. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'insistance des pères de l'Église du IIe siècle sur la conception virginale montre bien qu'elle était mise en doute. D'abord par les Ébionites, pour qui Jésus était un simple homme né de Marie et de Joseph. Ensuite, par la polémique juive, parfois relayée par les païens qui faisaient de Jésus le fils illégitime de Marie et d'un père de rencontre. À partir du IIIe siècle, avec le développement de l'ascétisme chrétien, on commence vraiment à s'intéresser à la virginité de Marie pour elle-même. Mais ce n'est qu'à partir du IVe siècle que la virginité perpétuelle de Marie pendant et après l'enfantement, c'est-à-dire in partu postpartum, commence à devenir quasiment un article de foi défendu par des pères de l'Église comme saint Ambroise avec l'image de la porte close, saint Jérôme, saint Épiphane et même saint Augustin. À partir de ce moment, la virginité perpétuelle de Marie ne sera désormais plus contestée aussi bien en Orient qu'en Occident. Mais il faut savoir qu'elle est discutée comme opinion libre dans les églises issues de la réforme protestante qui estiment que l'Écriture ne parle de la virginité de Marie qu'avant la conception de Jésus, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Pour information, Matthieu et Luc sont les seuls évangélistes à en parler, notamment en Matthieu chapitre 1 verset 23 et en Luc chapitre 1 verset 27. Il est difficile de comprendre la virginité de la Vierge Marie avec un esprit cartésien qui n'obéit qu'aux lois de la biologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la virginité de la Vierge Marie est un mystère de notre foi que nous ne pouvons comprendre qu'avec le regard de la foi, car la foi nous rappelle qu'en Dieu, rien n'est impossible. Si Dieu a été capable de créer tout ce qui est, tout ce qui existe à partir de rien, ne peut-il pas faire en sorte que Marie, la mère de son divin Fils, soit vierge de façon perpétuelle? Qui peut le plus, peut le moins. Aujourd'hui, nous savons que n'importe quel gynécologue, n'importe quel bon chirurgien esthétique peut, par la technique de l'hyménoplastie, permettre à une femme de retrouver sa virginité. Pour ce qui est de Marie, Dieu, par sa puissance créatrice, lui a accordé la grâce de garder sa virginité avant, pendant et après la naissance de Jésus, parce que Marie est la seule créature préservée par Dieu de tout péché pour donner naissance au Fils de Dieu, et c'est la raison pour laquelle l'Église l'appelle la mère de Dieu. Je m'arrête ici et vous souhaite une belle journée.